Sénégal, bonjour. Ce jour, le Témoin quotidien évoque la chronique d'une catastrophe académique dans les universités. Il s'agit de quoi? Eh bien, de 500 enseignants à la retraite. 3 ans, révèle le Témoin quotidien au journal, toujours sur la catastrophe académique annoncée dans les universités du Sénégal, de renseigner que 70% parmi les enseignants concernés sont des professeurs de rang magistral. Ainsi, c'est la réforme des grades qui est vivement décriée, explique en effet le Témoin quotidien. Surtout qu'indique toujours le Témoin quotidien dans ses colonnes, 127 professeurs de rang magistral pour plus de 80 000 étudiants. Cela pourrait ressembler à du n'importe quoi. Quoi de neuf dans la grève au niveau des lycées et collèges? Eh bien, le Témoin quotidien ce matin annonce ou semble annoncer que c'est toujours le pourrissement. En tout cas, les enseignants refusent les 85 000 francs CFA du président, d'après le Témoin quotidien. Comme pour le journal de souligner que la situation scolaire est presque carabinée. En attendant, Walf quotidien semble nous apprendre que ça sent le Moussidi Benaroulaye à la prison de Thiès avec 5 tchantacônes aujourd'hui entre la vie et la mort. De quoi s'agit-il? Eh bien, Walf quotidien révèle que les tchantacônes ou talibés de Cherbetchotchoun, du moins ceux qui sont aujourd'hui pensionnaires à la MAC de Thiès, refusent catégoriquement de s'alimenter depuis 5 jours. Ce jour, la Tribune barre sa une d'une grande interrogation, à savoir, Diack à quand le retour? En tout cas, ça commence à durer, d'après le journal du groupe des médias qui rappelle que l'ancien président de l'IAF et ex-maire de Dakar, en l'occurrence Lamine Diack, est en résidence surveillée à Paris depuis 2015. Suffisant pour mon confrère Abdoulaye Mbo de la Tribune de vouloir savoir pour faire savoir si, eh bien si, l'affaire Lamine Diack est au finish plus grave que les affaires Sepp Blatter et Platini. Bon, restons avec la Tribune qui nous renseigne que pour outrage à magistrat, Barthélémy Diaz jugé en flagrant délit ce matin. Ce matin, c'est Vox Populi qui nous livre les bombes à fragmentation déclenchées par tonton Jean-Paul Diaz. En tout cas, Jean-Paul Diaz, le sang du Christ et les ennemis de son fils. Voilà ce qu'écrit Vox Populi au sujet de la sortie virulente du leader du BCG à la veille du procès de Barthélémy Diaz. Diaz père trouve qu'au parquet, le procureur Serigne Bassirou Gueye manifeste de la haine à l'endroit de Barthélémy Diaz sans raison, même si la raison est Hélène et l'émotion nègre selon l'autre. Diaz père a, d'après Vox Populi, balayé d'un revers de main l'incitation à l'insurrection en expliquant qu'appeler les gens à descendre dans la rue peut aussi signifier pour marcher, pour un sit-in et entre autres actes de protestation. Pour parler de protestation, Réumi Quotidien semble indiquer que du côté de Diaz fils, on s'inscrit dans une logique de confrontation, comme pour se souvenir de Ernesto Che Guevara, alias El Comandante, qui disait « Refuser de se rebeller, c'est ne pas avoir le droit de se plaindre ». Réumi Quotidien souligne que les partisans de Barthélémy Diaz sonnent la grande mobilisation. Mobilisation aux allures de coups d'épée dans l'eau, surtout que Réumi Quotidien nous informe qu'on se dirige vers un renvoi du procès. Sur le procès de Khalifa Ababakar Sall, il y a dans l'Observateur l'Obs le maire de Grand Yoff qui sort de son sommeil de mort pour mettre en garde Macky Sall. Médecine après la mort ou pas, en tout cas l'Observateur l'Obs renseigne que le camp de Khalifa Ababakar Sall met en garde Macky Sall avec le maire de Grand Yoff qui dira il saura qu'il n'a pas en face de lui des poltrons. Vrai ou pas, en tout cas la Tribune nous dit que du côté de Tafa, le progressiste, comprenez l'AFP, on considère à plus d'un titre que le contexte politique national actuel est marqué par des excès de langage. D'après l'Alliance des forces du progrès, le contexte politique national actuel est marqué par des excès de langage et des multiples formes de violence verbale qui avalisent l'espace d'un débat public où devraient prévaloir des idées et des projets en faveur du Sénégal. Ainsi, du côté de l'AFP, on retient tout simplement et tout bonnement, comme dirait l'autre, la politique se fait avec la tête et non les autres parties du corps. En d'autres termes, l'AFP de Moustapha Niasse ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnaire considère à plus d'un titre que l'espace politique n'est pas réservé aux enfants d'écurie. En attendant, intéressons-nous à l'Observateur l'Obs dont le titre gravite autour du projet d'unification de l'opposition. En tout cas, l'appel étouffé du PDS, voilà ce que révèle l'Observateur l'Obs dans le journal Ousmane Sonko. Considère que l'appel vise peut-être les gens comme Idi, Gakou ou le groupe de Khalifa Sall. Quoi qu'il en soit, Walf Quotidien au sujet de Wad Idi Karim retient tout simplement et tout bonnement l'axe du mal. Les choses vont de mal en pis si on en croit Sud Quotidien qui titre pouvoir et opposition en mode défiance. Sur ce point, il conviendrait de retenir ce
ce que pense Oumar Faye du mouvement Leral Askanui dans la tribune, à savoir, il faut faire face à ce séisme constitutionnel. En tout cas, contre le parrainage, la tribune nous informe que Rigal, comprenez Oumar Faye de Leral Askanui, entend sortir des Punkali Mamukuru Baifal, comprenez des Ngandi Mamumbolde. En attendant, terminons avec le Témoin quotidien qui parle d'une époustouflante course d'âne à Thiès. En tout cas, selon le Témoin quotidien, l'hippodrome transformé en Bamodrome. Et là, Melachdong des hippodromes transformés en Bamso. À quand un hippodrome transformé en Bamhouhodrome? En tout cas, vive le Sénégal.